Vous êtes encore là? C'est le métier qui rentre, ça. Double métier, stand-upper, youtubeur. On est en Belgique, on est arrivé hier après-midi par le Thalys, on a fait 3 plateaux, ça vous le savez. Et puis aujourd'hui, on s'était pris un petit hôtel un peu coworking, je sais pas quoi, avec des tables et tout pour bosser. Et qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a bossé. On n'avait pas pris l'hôtel pour ça, mais on s'est rendu compte que c'était aussi un hôtel de coworking. Pepsi. Pardon. Non mais en fait on doit écrire le docu, Nico il doit le réaliser, tout scripter, produire, gérer les tournages et tout machin, et en fait c'est un bordel de malade. Et il fallait qu'on se reprenne en main là. Donc l'occasion nous était donnée en venant 3 jours en Belgique de vraiment un peu resserrer les boulons et redéfinir un peu les postes, redéfinir les priorités, cleaner un peu les outils de travail, enfin la Startup Nation quoi. Là moi j'ai mis mon plus beau polo de hooligan pour tabasser du boulot. Allez, waouh. En impro je suis pas mal, hein. Vous comprenez que je suis pas encore à l'aise. Nous on est le 15 décembre, la billetterie c'était le 20 décembre pour vous et normalement c'est déjà en ligne. J'espère que c'est complet. pour être transparent sur la prod, on doit envoyer un contrat de billetterie au Trianon où on définit le nombre de catégories, le prix de chaque catégorie, on peut tout customiser en réalité. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur les billets, les horaires de la première partie, du spectacle et tout. Parce que normalement, les artistes écrivent un spectacle, les producteurs produisent ce spectacle, et donc en fait, ils savent ce qu'ils doivent produire. Là, nous, on fait un petit peu les choses dans un ordre inverse. Unique. Ouais, et puis unique, ça se fait pas, quoi, normalement. D'ailleurs, Nico, si tu veux bien te joindre à nous pour cette conversation. Attends, j'ai besoin d'avoir du texte en face de moi. Horaire sur le billet. Donc, deux premières parties. De 10 à 15 minutes chacun. Voilà. Donc, il faut compter 30 minutes. Plus, là, il y a 20 minutes, 25 minutes minimum entre la première et le spectacle. Oui, il y a un entracte entre les deux. Ouais. Et donc... Faut expliquer ça. Si tu mets pas d'entracte... Ah oui, alors... En fait, l'entracte, c'est entre les premières parties du spectacle, il y a un entracte. La raison de l'existence de cet entracte, c'est qu'ils ouvrent un bar, et pendant cet entracte, ils vendent des boissons. Alors, il y a un truc qui s'appelle le curfew. C'est le couvre-feu. C'est l'heure à laquelle on doit libérer la salle. Pas du matériel, mais en tout cas, le public doit être sorti. C'est 22h30, il me semble. Donc 20h. Ouverture des portes à 20h. Début de la première partie à 20h. Est-ce qu'on a le droit de ramener des bières? Par exemple, tu vas au bar du Trianon, commandes une bière et t'as pas le temps de la boire et le spectacle qui commence, tu peux la ramener à ton siège comme au stade quoi. Au Bataclan, ou à l'Olympia, oui, ça. Ouais, t'as le droit de boire une bière à ton siège. Ouais, bien sûr. Bah faites-le. Moi je le ferai avec. Alors, information sur le billet. Putain, si tu peux filmer, c'est marrant. En gros, un billet, c'est 2 lignes au-dessus, le titre, 2 lignes en dessous. Il me semble, c'est là, tac, tac, tac. Mais le titre du spectacle, parce que là on arrive sur un truc de fond dont on n'a jamais parlé devant la caméra, c'est que le spectacle, ça va pas être nos sketchs cette année mis bout à bout, c'est qu'on aimerait bien écrire un spectacle qui va s'articuler autour certainement d'un thème, d'un angle. Certainement aussi de nos sketchs qu'on a écrits cette année. Enfin en tout cas, dans une relecture méta ou dans un... Enfin voilà, mais c'est essayer d'avoir pas juste, vous allez pas voir un sketch show enchaîné avec nos sketchs, c'est plutôt, a priori ce spectacle aura un titre. Le problème c'est que c'est difficile de trouver un titre à un spectacle qu'on n'a pas encore écrit, donc malheureusement je pense qu'il faut écrire sur le billet titre provisoire ou faut mettre un truc... Work in progress, WIP, le spectacle s'appelle WIP, ou alors... Etienne et Antoine en spectacle au Trianon quoi. Spectacle sans titre.doc. Ça peut être du sein. Final.doc. Def underscore V3. Ou un truc de méga mauvais goût. Etienne et Antoine enculent le Trianon. Pardon. Attends, je réfléchis. Non, c'est trop de mauvais goût, Etienne. Sinon, il y a aussi le monde où le spectacle s'appelle Rendez-vous le 30 juin. Mais du coup, tout ce qui fait référence au Trianon marche pas, quoi. Ça peut pas être Etienne et Antoine font... Ça peut pas être on encule le Trianon. Si c'est ça ta question, on a déjà dit non, Etienne. C'est trop là. Ouais, c'est trop, je suis content que t'aies un pouvoir de montage, Nico. Je suis allé trop loin, hélas. N'oublie pas parce que, ce billet, c'est le billet que tu vas garder dans 10 ans quand tu feras ça. C'était le truc de l'aventure qu'on a fait. Ça, le truc de l'aventure, dans ce cas, c'est Rendez-vous le 30 juin. Et quand on part en tournée avec, on change 3 blagues et on change de titre. Rendez-vous le 30 juin, en fait, dans le fond, c'est ça. Ben ouais, je pense que c'est... Parce qu'au final, c'est aussi ça la finalité, c'est la deadline aussi qu'on s'est fixée. Ça justifie le côté gala qu'on veut vachement faire. Et au final, habillez-vous bien, c'est ce soir. Non, mais t'as raison, parce que si jamais ce spectacle qu'on fait, on souhaite le refaire, de toute façon... Ce sera pas le même spectacle. Et non, bien sûr. On va devoir le remodifier. Il y a trop de vannes qu'on pourra pas refaire. On va enlever plein de trucs. Évidemment. Ouais, non, mais c'est sûr.
Surtout que... Putain, mais on est bon aujourd'hui là. Ouah, sauf le check. Par contre, on a tout réussi. En fait, c'est que j'ai senti que j'avais les mains moites. Ouais, moi aussi je l'ai senti. Ça m'a éclaboussé. Donc c'est quoi, on encule le 30 juin? Tous les ans. Vous avez pas l'impression qu'on va pas dans la bonne direction? Oh putain, j'espère qu'on prend dans le bon sens. Bon alors, on a fêté les 10 000 abonnés, on s'est réveillé assez tard. Du coup, on a un peu raté la matinée. On a bien travaillé hier, c'est dire aussi. Là, faut dire qu'il est 15h et qu'on part à peine de l'hôtel. Et que c'est le seul jour, le jour où on vient, où il y a la grève en Belgique. Du coup, il n'y a pas de métro. Et là, il y a 47 minutes de bus pour aller au centre-ville. Allez où manger? À Frickland? Frickland. Conseillé par Teddy. Tiens, attends, je vais te mettre le vocal de Teddy. Non, pas ah non, oui, non, pas dans le bus. Ah oui, non, presque. Oui, on vous le montrera après. Ah putain, t'allais le sortir. J'allais le sortir. Oh là là, le malaise. Parce qu'il est, on va dire qu'il est assez exagéré. Ça. Oui. Bon, et ce soir, on joue à 22h30. Ah, c'est beau quand même, on filme tout ça là. Qu'est-ce qu'on a fait hier, Étienne? On a traité les affaires courantes. On a bouché la fuite, on a écopé la barque. On a pris une décision. On a fait la paix. On a pris une décision difficile. On va repasser à un épisode toutes les 2 semaines. Qu'à la base, c'était ça. C'était ça la promesse. C'est ça qu'il y a écrit sur le teaser. Par gourmandise, et d'aucuns diraient par boulimie, on est passé à un épisode par semaine parce qu'il y a la petite sérotonine et tout. Mais en fait, c'est ingérable pour nous 3, mais a fortiori pour Nico. Donc, enfin pour toi, Nico d'ailleurs. C'est toi qui tiens cette caméra. Faut pas l'oublier. Comme il est beau, regarde-le là. Il a l'air de ramasser. C'est le petit ramassage scolaire ce matin pour nous 3 là. Décision difficile mais nécessaire. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, mais on revient avec du matériel encore plus qualitatif du coup. Alors cela dit, important, ce documentaire vous ne le savez pas mais il est séparé en 3 parties par trimestre. Le premier trimestre s'achève et c'était celui sur les comédie clubs. Ouais, c'est l'arc du stand-up. L'arc stand-up. Il n'est pas terminé parce qu'on va continuer à en faire, mais là on va quand même sérieusement devoir se lancer dans l'écriture du spectacle. Bon, c'est pas encore le dernier acte, certainement le jeu, la répétition. La répétition, ouais. Voilà. Et ce soir, je vais peut-être essayer aussi, si je le sens, de mentionner le fait que mercredi, j'ai fait mon sketch sur les lunettes et dans la salle, il y avait 5 aveugles. Plus, non? Il n'y en a pas eu 8. Allez, merci. Non, mais en vrai. J'en sais rien, je vais dire, j'ai pas vu. Vous m'avez dit 8, c'est pas bien là. Ils étaient à la queue leu et tout. En sortant, ils m'ont jeté un regard noir. Alors, ils m'ont pas vu. Oh là là. Oh, faut que je garde tout ça pour ce soir. Ah, tu vas les régaler, ça. Je vais les régaler. Oui, ce soir, on joue, il y a Fanny Ruet. Et je sens que ça va nous foutre un peu la pression aussi. Alors, on a mangé organic food. J'ai pas vraiment des vannes, après j'ai des thèmes de trucs un peu marrants et faut trouver l'angle marrant. Tu veux que je me mette là ou pas? C'est toi le Real de Madrid. Bon, arrête, on se croirait sur Twitch là. Je t'écoute. Merci Sylvain37 pour le sub. Coucou. J'imite bien Twitch. Ouais. Ah, c'est une carrière. Hein. Coucou Zoulux 32. Alors. Merci pour ton 4e mois. Alors. Moi Gérard il va. Ah oui, heureux. Alors, reçu pour ton 4e mois. Le sketch, je l'ai appelé Romane et Mamie. C'est un film français ça, je l'ai vu. Il y a Ludivine Sagné, elle joue Romane. Il y a Richard Berry qui joue grand-père. Et alors Daddy Boone fait le facteur. Toujours pas marrant. T'es allé la chercher loin celle-là. Allô ça, désolé, je vais le prendre celui-là. Avec ils allaient en carton. Je parle de ma fille, après je parle des trucs avec les enfants, et après je switch sur les vieux. Et la transition, c'est, je sais plus ce que c'est, mais c'est un truc un peu graveleux comme quoi les vieux et les enfants se ressemblent. Eh ouais, qui a déjà dû être fini une couches. fois. Ouais, voilà, c'est plus. Non, si. Je me souviens comment j'ai eu l'idée, elle a certainement dû être faite aussi. C'est que je joue avec Romane, et elle est en mode elle joue et tout, et vraiment elle lâche un énorme coup, et elle fait vraiment semblant, il s'est rien passé. Ouais. Et ma grand-mère elle faisait ça, et j'y ai pensé, voilà. Je me suis dit, ah, c'est le point commun. Et après, il y a tout un truc hyper profond sur, effectivement, c'est un retour. Machin. Bah oui. Benjamin Button. Alors, on y va. C'est l'anniversaire de ma vie, elle a 1 an, elle s'appelle Romane. Hommage à Polanski, ça je la garde. C'est Goldé. C'est un banger. C'est un classique. Vous avez peut-être découvert la chaîne sur cette blague d'ailleurs. Véridique, j'ai découvert l'existence du prénom Clodomir. Véridique. C'est-à-dire que t'as pas dit premier degré. Ça te ressemble Non, pas. mais C'est pas toi qui l'as écrit. Je sais pas comment. Vas-y, c'est quoi le prénom, redis? Clodomir. Clodomir. Quoi? Clodomir. On dirait une parodie de Seigneur des Anneaux, un peu nulle. Là, genre, hey, c'est Clodomir. Mais c'était pas drôle, je pense qu'il y en a dire trop. Mais Clodomir, c'est trop drôle. Mais du coup, ton surnom, c'est Clodo. Comment ça peut être autre chose que Clodo? Je sais pas comment dire aux gens juste l'existence de Clodomir Finjavan, c'est trop marrant. Parce que tu peux faire tout, c'est moins drôle que le prénom. Oh putain. Tout ce que tu peux dire, c'est moins drôle que le prénom.
Ouais, j'aimais bien la chaîne avant que ça devienne McFly et Carlito. On l'embrasse d'ailleurs. Oh la vache. Non mais bon, t'as compris ce que je veux dire, c'est que Clodomir en soi c'est très très drôle. Et je sais pas comment Comment t'as entendu ce prénom? C'est où? Il sort d'où? Qui s'appelle Clodomir? Et t'imagines comment ton existence elle est compliquée? En fait, j'ai mon pote Laz qui attend un petit garçon d'ailleurs. On félicite la maman. Et il cherchait les prénoms et il scrollait tous les prénoms. Et il est tombé sur Clodomir. Il m'a envoyé la photo. Mais en fait, il y a 1000 vannes. Oui, c'est la version Clodomir, mais en fait, c'est même moins marrant que Clodomir tout seul. C'est trop drôle. Donc voilà, ça il faut trouver un angle pour le dire. Peut-être je trouve 2 autres noms un peu biscornus. Et après je dis, j'ai même vu ça. Ouais, il y a des prénoms, vous le croirez pas. Il y a des prénoms, il y a des enfants qui ont des prénoms, vous le croirez pas. Ah non, je peux dire. Ah non, mais c'est pas drôle. Les nouvelles gammes de prénoms bourgeois, tu sais, t'as l'impression que j'ai sur le truc classique, genre Chanterelle, tu sais, les trucs un peu. Non, là, mec, tu peux faire un truc. Là, t'as un vrai ticket. En fait, rien n'est plus drôle que ça. Donc, t'as un vrai ticket où. C'est quoi le pire prénom que vous connaissez? Quelqu'un va te dire un truc marrant. Jean Saucisse, je sais pas quoi. Clitandre, tu sais, les classiques. Clitorine, machin. Fais ouais, moi j'ai mieux. Quoi qu'il arrive, j'ai mieux. Et tu termines les gens avec Clodomir. J'arriverai pas. Ça te fait rire toi Nico, Clodomir? Je suis hilar. Oh bâtard. Mais si j'étais en larmes tout à l'heure. Ah si Nico il rigole pas, ça fait mal hein. Bon, allez, on vlogumente là. Bon alors c'est pas la grande place, puisque Étienne s'est insurgé qu'on ne disait pas grande place, mais on dit bien grand place. Ouais. C'est vraiment très beau, bravo. Ouais. Bravo d'avoir fait ça hein. Non, il y a pas de nuages et il y a pas non plus de soleil. Ah ouais, va falloir décoller un peu plus là. Je suis cartonné hier soir. C'est la chauffe. Vous savez, nous les humoristes, on n'est pas tout le temps marrants. Hein. Non. Nico, t'en penses quoi? Ah ouais, bah t'es pas plus chaud que nous toi hein. Viens, on va faire une offrande au Il y a sapin. des dorures là. Y a pas un truc à faire avec ça? Doré, magasin, voilà. Julien, allez, coupe-moi cette canne. Don't want to hear from Christmas. And Un peu du Portugal. Ça, c'est pas le drapeau du Portugal, Étienne. C'est le symbole royal. Bon, ça, il y a un roi. Mais ouais. En Belgique, il y a un roi. Mais ouais, tu sais pas. Il y a des dragons aussi. Non, franchement, c'est beau. Ah, il y a la crèche. Je cherche une place pour Roman. Je connais le gars. J'ai nul. J'ai quand même eu Nico sur celle-là. Alors, oh, regarde. Pour chaque item, tu vois, pour le sapin, j'avais chanté Maria Carré. Comme les rois mages en Galilée. Et c'est quoi? Chercher au loin l'étoile du berger? Fixer des yeux. Là, le bébé au milieu, c'est Jésus, là. C'est tout ce que je sais. Clodomir, c'est celui au milieu. C'est celui du milieu. Ça, c'est la Vierge Marie. Mais normalement, c'est pas un bœuf et un âne. C'est revisité. Ah ouais, c'est revisité. Eh, les animaux, ils sont hyper sages, hein, parce qu'ils bougent pas d'un pouce. Hein. Faut pas les nourrir. Hein. On est hyper marrants cet après-midi. Retournez dans le spectacle au Trianon. C'est quoi le personnage à gauche, là? Ouais. Je crois qu'elle peut ouvrir les yeux, elle prend le loup-garou. Ah, mais... J'ai la ref, putain. C'est nul, c'est nul. Non mais c'est marrant parce que c'est nul. Ah ouais, un sapin qui prend l'air là. Il fume sa clope. T'es con, putain. C'est marrant toi. Elle est trop bien. T'as pas filmé Nico? De quoi, le sapin là-bas? Je dis qu'il y a le sapin qui va fumer sa clope au balcon. Alors, dans quelle direction on part? Ah mais faut qu'on aille voir le mannequin piece là. Mais c'est ce qu'on On l'a vu tout à l'heure. Mais non, mais Magasin de coffre. tu m'as fait douter pendant une seconde. Alors, on va où? Alors ça, je sais pas si vous savez, c'est ce qu'on appelle un trompe-l'œil. En fait, on a l'impression qu'il y a des escaliers, mais ce sont des escaliers. Ouais, ça se voit un peu. Non, ça, oui, non, il marche pas très bien celui-là. Alors, Je suis même pas sûr qu'il reçoit. ouais, non, c'est vraiment. Ah oui, il y a Tintin dessus, non, donc c'est vraiment pas un trompe-l'œil. Pourquoi il y a Tintin? C'est en Belgique. Ah mais je suis con. Non mais je suis vraiment con. T'as pas un tatouage vraiment con là. J'ai un tatouage Tintin. Non mais je sais pas, j'ai bugué, mais j'ai bugué. C'est l'angle est pas bon. C'est un truc de BD. Oui, c'est un dessin. C'est l'inverse d'un trompe-l'œil C'est quoi. un dessin. Ah, il y a la queue? Mais il est là. Regarde, ouais, c'est ça. Mais il est où? C'est une plaisanterie. Attends, je savais que c'était de naze.
Bah franchement, je préfère celle qu'il y a dans le magasin de gaufres qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Moi je préfère celle qu'il y a dans la cage d'escalier de mon ophtalmo. Ah, j'ai pas eu un rire là? Mais non, mais en fait, je suis dépité là. Pourquoi? Bah, gars, tu te rends compte, ça c'est le symbole. Mais non, mais c'est connu. C'est le tout max. petit. Oui, cela dit, ils ont mal choisi parce que la Grand Place elle est vraiment proprement impressionnante. Mais Regarde, celui-là il est mieux. Filme celui-là plutôt. il est plus gros. Pourquoi les gens ils vont voir cette la fontaine? Il est vachement mieux celui-là. Alors là on va retourner à l'hôtel parce que on fasse une sieste avant de jouer ce soir. Comme c'est la grève, il n'y a pas de métro et on est dans les bouchons. Mais le mec il sait pas ce que c'est que ce jeu, je pense qu'il me prend rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, ça veut dire qu'on peut dormir de 18h30 à 21h30. C'est 19h. Vas-y, balance l'instru. On était dans un taxi. Attends, ouais. Le taxi il s'est endormi 4 fois. On a mis combien de temps les gars? On a mis 1 heure pour rentrer. On a vraiment le chic pour trouver les bons endroits où dormir pour bien rentabiliser. J'ai acheté des skis. Il a acheté des skis. Et attends, je t'ai pas montré. J'ai acheté aussi des chaussettes. Et j'ai acheté un petit gilet Ah trop bien. sans manches de Noël. C'est un cadeau ou pas? Bah ouais, j'aurais kiffé que tu nous en prennes un chacun. On joue dans 4 heures. Et franchement, c'est une très bonne nouvelle. Parce que là, clairement, on va aller pioncer. Ouais, c'est là. Alors, Salut. il est 21h25, on est repassé à l'hôtel et là on se dirige vers le Kings où on rejoue à 22h30, c'est le dernier passage. Ce soir on joue un peu devant la maîtresse. Pour l'instant je stresse pas, mais je me connais, dans une demi-heure je vais être une pile de stress. Et ça va, j'essaie de... I'm working an act. Parce que c'est le dernier plateau de l'année, il y a un peu un symbole. C'est le dernier plateau du premier trimestre. L'objectif de pas casser la salle, ça on devrait y arriver je pense. Ça c'est sûr que je vais y arriver. Bonsoir internet, on est au Kings Comedy Club en Belgique à Bruxelles. Et on est prêt à jouer avec Antoine avant Fanny Ruet. Putain ça démarre. Bon, ça va les crabes? On change de cimetière? Ça veut rien dire, je sais pas. Et d'ailleurs, on se méfie des gens qui louchent. On trouve ça louche. Ça vous plaît, hein? C'est écrit. T'es littéraire, toi? Victor Hugo, Balzac, Maupassant, Harry Potter. Non, et mon père, il me disait, la confiance, c'est par le regard. Faut que tu regardes dans les yeux. Ah bah super. Moi, pour me regarder dans les yeux, il fallait 2 personnes. Merci, papa. Et d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des aveugles dans la salle? Des vrais aveugles? Par applaudissement? 0, ok. Mercredi, j'ai fait ce sketch. Dehors, je fais ma clope tranquille en mode, ouais, c'était pas mal et tout. Il y a 8 types qui passent avec une canne et des lunettes de soleil qui étaient aveugles. Donc l'équivalent de mon sketch, c'est en gros, ouais, j'avais des problèmes de vue, à 8 gars qui ne voient pas, quoi. C'est comme si j'expliquais à un clochard, non mais j'ai du mal à faire chauffer la maison de campagne, hein, c'était une vraie passoire énergétique. Qu'est-ce que tu dis? Je lis pas très bien le marginal, j'ai improvisé ça. J'ai fait les mitaines, mais c'est difficile à imiter, quoi. Juste avec la main, comme ça, on dit pas trop, quoi. Je sors ma carte bleue, il fait « Aïe, la machine est cassée. » Ben, j'espère que ton laser, il marche, connard. Eh ben merci, c'est tout pour moi. Le suivant, il s'appelle Étienne, et j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements. Ça, c'est le rapport qu'on avait aux photos dans les années 2010. Mais avant ça, je sais pas si vous vous rappelez, dans les années 2000, c'est l'époque où tout le monde avait un appareil photo numérique pourri, là. C'est là, on faisait des photos, elles étaient grandes comme des timbres. On avait les yeux rouges dessus, partout. Et surtout, on sait pas où elles sont, ces photos. Elles sont sur un ordinateur en panne, à la cave, chez nos parents. Les historiens vont galérer, on n'a aucune trace de cette période. Et quelque part, je me dis, c'est pas plus mal, parce que là, c'était pas collé en bois, c'était dents de requin à l'époque. Hein. Donc, fouille pas, ça sert à rien. Encore avant ça, c'était les années 90. Et là, je sais pas si vous vous rappelez, il y a des trentenaires un peu ici, j'ai l'impression. Bah ouais. Payer pour rigoler, c'est trentenaire. Hein. Il y a le besoin, mais il y a aussi les moyens. Hein. Il y a vraiment, c'est 10 ans, pas plus. Et ben à l'époque, les pellicules, rappelez-vous, il y avait un petit événement, nos parents ils achetaient des pellicules et ils les défonçaient le jour même pendant l'événement, tu vois. Ce qui fait que les albums photos, mais ils ont aucun sens aujourd'hui.
Tu retournes chez ta mère, aujourd'hui tu dis attends mais maman, en 97 on vivait à Aquapark. J'ai l'air de le connaître ce dauphin là. J'ai appris sur toutes les photos. Je me souviens pas d'avoir eu l'enfance de sauver Willy, ça a aucun putain de sens. Merci beaucoup, c'est tout pour moi, c'était des blagues. Et ben moi je m'appelle Étienne. Ouais. Alors moi je collabore avec Antoine, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Étienne et Antoine, parce qu'on est hyper créatifs. Et le 30 juin on a loué une grande salle à Paris et on va faire un spectacle devant plein de gens, ou plein de sièges vides, on ne sait pas encore. Et on est suivi par Nico d'ailleurs, si on peut applaudir Nico, parce qu'on l'aime beaucoup Nico. Qui finit tout, qui se tape tous les montages. Mais en tout cas, c'était hyper cool de nous accueillir ici à 2 reprises. Mais l'endroit là il est trop bien, mais vraiment trop bien quoi. Et il y a une pure vibe, je sais pas, il y a un truc de t'arrives et c'est genre ça va les gars, vous êtes chaud. Moi je sais pas, nous on est hyper débutants en fait, on a trop pas d'expérience. Et ici on s'est senti trop bien. On a un peu ce truc de ok il y a pas de loge, on peut pas stresser dans notre coin. Et en fait non les gens sont trop sympas. C'est ça que je vais dire aux gens quand ils disent ouais il y a pas de loge, je fais comme non, mais c'est pour t'empêcher de stresser dans ton coin. C'est vraiment trop cool quoi. Non mais merci encore pour l'invitation. Ouais, la vidéo qu'on a fait ensemble, les conseils que tu nous as donnés, l'invitation ici, je sais pas, ça nous a donné un peu confiance en nous aussi quoi. Ça nous a fait du bien. Non mais c'est vrai, merci pour ton aide. Pas les yeux là, vous avez Eh ben quoi, je suis un garçon, je sais pas exprimer mes émotions, d'accord. Non mais pour nous il y a un vrai côté parce qu'en plus c'est un peu symbolique parce que c'est la dernière date de l'année pour nous. En fait on ferme l'arc qui est l'arc, on apprend à être marrant sur scène, on se pète les dents à ce truc là. On va peut-être le laisser ouvert encore un petit peu. On laisse ouvert mais narrativement Ah mec elle était, vraiment je fais, elle va la faire. Si je lève les ballons évidemment vous smashez. C'est la fin de ce séjour, pas tout à fait fini. Car après avoir fait notre dernier passage hier soir, on a bu quelques bières encore, on s'est couché. Ce matin le check-out était un peu tôt, donc on me ramasse mais ça va. Un peu tôt, c'est-à-dire ? C'était 11h. Là on a commandé des waffle burgers, donc je pense qu'on va crever. Et on est dans un bar où l'ambiance est... et les serveurs balancent des théories complotistes depuis tout à l'heure. Ce qui normalement me régale, mais là j'ai un peu mal à la tête. Et alors Étienne, tu vas mixer. Puisque avant de prendre le train, Étienne, alors Non mais en fait il y a une radio, je crois qu'ils appellent ça une community radio. C'est une web radio où les DJ passent de la musique toute la journée. Et c'est des DJ sets qui sont filmés, qui sont uploadés sur YouTube après. La radio elle s'appelle Kiosque. Oh j'ai fait ça comme ça avec le doigt. La radio elle s'appelle Kiosque. Et c'est des frérots tout simplement. On raconte la situation. C'est qu'en fait, on était dans un espèce de bar lounge qui, à mon avis, fait des trucs le soir et tout. Donc, moi, je le dis, coup de pied dans la fourmilière, c'était immonde. C'était imbouffable. Vraiment, c'était imbouffable. Je pense peut-être le plus mauvais burger de ma vie. Ouais, peut-être le plus mauvais burger. Mais c'est pas tout. C'est qu'en fait, le resto, il était vide. Il y avait déjà une petite musique lounge un peu énervante. C'est le moins qu'on puisse dire. Et il y avait donc une serveuse et un serveur. Et ils parlaient plus fort que nous, à côté de nous. Donc, c'était un peu chiant. Mais c'est pas le seul problème. Ouais, c'est une situation assez inédite que j'ai trouvé vraiment exaspérante. Ça nous a fatigués de ouf. Parce que surtout, ils disaient des énormes conneries. Et ça s'arrêtait pas. C'était un peu dans le conspi malsain, mais pas du front, tu vois. Oui, mais conspi nul. Genre, donc à un moment, ils parlent de la Coupe du Monde. Et à un moment... C'était une masterclass, là. Ils sont revenus sur France-Maroc. Et c'était pas très clair. Parce que, bon, nous, on considère qu'on n'a pas vu le match, mais on a gagné 2-0. Donc je pense que c'est pour ça qu'on est qualifiés. Et eux avaient une théorie tout à fait particulière. Et on a entendu la phrase: tu crois que la FIFA laisserait gagner un pays musulman? Allez, bien sûr. Quoi? Je comprends pas. Enfin, et donc ça c'est que le début. Et après il parlait de France-Argentine et il disait des trucs un peu précis, ça rendait les propos un peu fous. Il fait: Messi, s'il marque à la 78e minute, ça devient Ayrton Senna. Quoi? Et donc là, la meuf en face de lui, elle a 20 ans, donc il y a un plan, et il fait: tu vois qui c'est Ayrton Senna? Et elle fait: non. Il fait: c'est un pilote de Formule 1, il est dans la légende. Et il fait: il est adoré du peuple. Et après il fait: bon par contre il est brésilien, mais mais l'Amérique du Sud, enfin bref, c'est un héros national, tu vois. Et Messi, il va entrer dans l'histoire s'il met le but. Mais quoi, quand? Voilà là. Et après donc on s'est dit qu'ils peuvent pas un peu fermer leur gueule. Et il y a des clients qui se sont assis juste à côté de nous, un couple de vieux. Mais alors, pareil, ils racontaient des conneries. Mais... oh, c'était vraiment littéralement diqué mec. Allez, c'est l'heure. À toutes. Allez, bon courage. Tu as là le shout.
Allez, Ah, il rentre pas vraiment. allez, fais-toi plaisir. Pas appuyer sur rec, allez. C'est qui te l'a fait le dessin? Bon, on s'est tapé la grève et tout, qu'est-ce qu'il y avait de mieux? Bah, les Thalys en panne. Donc le train il est annulaire, porté. Donc là on boit une Jupiler. C'était super. Ouais. Bruxelles est une ville formidable qu'on n'a carrément pas assez vue. Ouais, mais on a fait plein de trucs. On a fait 4 passages. Je trouve qu'ils sont plus ou moins montés en gamme. Hein, on va dire ça comme ça. 100%. On a rencontré plein de gens sympas, notamment au Kings, où c'est l'endroit où on a le plus traîné. Et on a trouvé plein de gens sympas là-bas. Je sais pas si vous l'avez vu ou si vous le verrez, mais on a aussi beaucoup travaillé tous les trois. Plein de trucs pour le spectacle. Plein de trucs pour le succès de ce projet. Bah, la production en général. Enfin, il y avait des trucs à reprendre. Donc c'était un peu team building et passage. Et voilà, les passages, ce qui est cool, c'est que c'était le dernier passage de l'année, c'est un peu le dernier passage de la première partie. Et donc ça veut pas dire qu'on va arrêter, au contraire, on va continuer. Mais peut-être qu'on va moins montrer ça parce qu'on va surtout maintenant se mettre à l'écriture du spectacle. Et j'aime bien être comme ça, là. Ouais. Moi, je te le fais, t'aimes pas trop. Je hais que tu me le fasses, j'arrête. Je vais aller pisser. Et surtout, vous abonnez, vous likez, vous mettez la cloche, vous mettez des coms, vous dites quel est votre Power Rangers préféré dans les commentaires. Et surtout, vous nous dites qu'est-ce que vous pensez du potentiel du personnage de Clodomir, qui est un clochard dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Et ouais, la cloche, machin, vous êtes les GOAT Masterclass Ouais, Ratio. vous êtes les vrais goats Le de cette sang. chaîne. Merci, sans vous, ça n'existerait Le pas tout sang de ça. la veine. C'est grâce à vous. Hein. J'ai pissé. À bientôt.